Jean-Xavier Leroux, vous êtes un ancien éducateur spécialisé, nazérien, et surtout vous êtes à l'origine d'une pétition qui a fait couler beaucoup d'encre au printemps dernier, une pétition qui a recueilli plus de 2800 signatures, remettre un bac entre Saint-Brévin et Saint-Nazaire pour les piétons et les cyclistes. Vous en êtes où ? Eh bien, bon, la pétition, oui, effectivement, elle a eu déjà un certain succès et elle continue à vivre sa petite vie puisqu'il y a des signatures qui arrivent régulièrement. C'était une lettre, cette pétition prenait la forme d'une lettre adressée à Mme Morancet, la présidente du conseil régional, et à l'époque, M. Grosvalet, le président du conseil départemental. Mme Morancet m'a répondu très chaleureusement, en mai, en disant qu'elle trouvait... qu'elle aime bien le vélo. Ben oui, puis je pense qu'elle a compris, parce que c'était vraiment ça, c'était un projet d'une ligne de transport régulière, c'était pas juste une offre touristique, donc elle a compris l'intérêt que ça a pour la région d'offrir aux cyclistes et aux piétons la possibilité, mais c'est vrai surtout aux cyclistes, de traverser la Loire sans avoir à faire 85 km et plus de 4h30 de vélo quand on veut passer du nord au sud. Donc on peut dire que c'est en cours. C'est en cours. Vous refaites parler de vous aujourd'hui en compagnie de Brigitte de Golmin, avec qui vous lancez dans une nouvelle aventure, à vélo sans âge. Vous allez offrir aux résidents des EHPAD des balades en triporteur. Vous m'en dites un peu plus ? Oui, alors à vélo sans âge est une association qui a vu le jour au Danemark et puis qui a essaimé ailleurs et entre autres en France, où aujourd'hui il y a 25 antennes locales. Nous ouvrons là, avec Brigitte, nous ouvrons la 26e. Alors, on attend juste la parution officielle, enfin la parution au journal officiel, pour commencer nos démarches de recherche de fonds pour acheter notre premier triporteur et pouvoir commencer à faire ces balades, des balades plaisir, des balades où ce qu'on offre aux personnes âgées, c'est juste d'aller un tout petit peu plus vite et un peu plus loin. Par exemple, une personne âgée qui est accueillie dans un EHPAD, là, sur le front de mer, si, quand elle était plus jeune, elle habitait à 3 km ou à 4 km d'ici, dans un autre quartier de Saint-Nazaire, on va l'emmener voir le quartier de son enfance ou de sa jeunesse. C'est quelque chose d'émouvant. Elle revient sur ses terres. Parce que c'est complètement ça. Ce sont vraiment des balades plaisir, des balades où on va accompagner la personne. On va tout autant en bénéficier qu'elle. On va se raconter des histoires, elle va nous raconter des histoires, peut-être des histoires de son passé ou peut-être des histoires d'aujourd'hui, mais c'est ça, quoi. C'est un échange avec des personnes âgées, puis le pilote qui va la balader. Brigitte, vous êtes nazérienne depuis presque un an, vous avez travaillé de nombreuses années avec les personnes âgées. C'est ce qui vous plaît dans ce projet, leur offrir du vent dans les cheveux ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai emménagé à Saint-Nazaire depuis novembre 2020. Alors pour moi, les personnes âgées, je crois que ça n'existe pas, les personnes âgées, on est tous âgés d'un certain nombre d'années. Ce qui me plaît beaucoup dans les personnes âgées, c'est le contact, en fait, le contact qu'on peut tisser avec elles. Avec l'association À Vélo Sans Âge, effectivement, on va leur offrir des balades plaisir. Et l'objectif est vraiment de leur demander qu'est-ce qui vous fait plaisir. Quand on va les rencontrer, c'est qu'est-ce qui vous fait plaisir à cet instant, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Voilà, on vous offre une balade, où est-ce que vous aimeriez aller. Moi, je dis souvent aussi, c'était une bénévole âgée de 90 ans qui nous disait arrêtez de considérer les personnes âgées comme des petites choses fragiles à surprotéger. Et je crois que c'est vraiment avec cette énergie-là que je vais aller à la rencontre des personnes. Dites-moi, Brigitte, Saint-Nazaire, c'est un terrain propice pour rouler en triporteur ? De mon point de vue, oui, parce que déjà, on a la chance d'avoir le Remblai, donc qui offre vraiment une balade toute trouvée. Et ce ne sera pas pour autant la seule des balades, parce que si les personnes à transporter nous disent que, par exemple, elles préféraient aller dans un autre quartier de Saint-Nazaire parce que ça leur rappelle leurs souvenirs, là où elles ont vécu avant, c'est possible pour nous. C'est un très beau projet. Alors, clairement, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui ? Très clairement, de 10 000 €. C'est sympa. Non. Donc oui, c'est ça. On a besoin d'argent pour acheter le triporteur qui vaut à peu près 9 000 €. Bon, j'arrondis à 10 000 pour acheter la pompe à vélo et puis le premier kit de réparation. Bon, là, je plaisante un petit peu. Mais non, c'est ça, on a besoin d'argent, donc on va faire appel, bien sûr. À une cagnotte, j'imagine ? Alors, on va faire une cagnotte, oui, une campagne de financement participatif. On ne sait pas encore par quelle plateforme on va utiliser. Et puis, des demandes de subventions, tous azimuts. Alors, on aura besoin d'argent pour pouvoir financer le triporteur et puis de bénévoles, des personnes qui seront d'accord pour pédaler, pour promener les personnes qui sont... Donc locaux, plutôt nazériens. Oui, nazérien, parce que effectivement l'expérience du bénévolat montre que moins c'est loin et plus ça dure longtemps dans le temps. Je
crois qu'après, on n'a pas besoin de cyclistes confirmés, on a vraiment besoin de personnes qui ont envie d'aller à la rencontre. Parce que le triporteur, ce sera vraiment un prétexte à la rencontre avec des personnes. On fait comment pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, c'est très simple. Donc, vous pouvez aller sur le site national À Vélo Sans Âge. Pour l'instant, on n'a pas de page Facebook véritable pour l'équipe de Saint-Nazaire, parce que nous attendons la parution au journal officiel. Très prochainement, vous trouverez toutes les informations sur le site national de À Vélo Sans Âge. Écoutez, merci à vous deux et bon courage dans votre projet. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.